Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et s'est vengé de Messi et de Barcelone était ouf. Le match entre la Juventus et Barcelone a eu lieu le 8 décembre 2020, lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au premier match, Barcelone avait gagné 2-0, avec un but de Messi. Maintenant, dans ce deuxième face-à-face, c'était le moment parfait pour que la Juve de Cristiano Ronaldo se venge de Messi et montre qui est le meilleur. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé intense. La Juve a été la première à attaquer dès la 7e minute, avec McKennie recevant le ballon dans la surface et le passant à Cristiano Ronaldo. Le crack portugais n'a pas hésité et a tiré direct vers le but. Cependant, son tir était faible et le gardien de Barça a pu faire un arrêt facile. Peu après, la Juve a lancé une autre attaque avec Alex Sandro recevant le ballon sur le côté gauche et faisant un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien placé, a reçu la passe et l'a remisée pour Danilo, qui a tiré directement vers le but. Cependant, le tir de Danilo manquait de précision et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo semblait affamé de buts. Et c'est exactement ce qui s'est passé vers la 11e minute, quand la Juve a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque avec Cuadrado passant à Ronaldo à l'attaque. Le crack portugais a reçu le ballon, est entré dans la surface et a tenté de dribbler le défenseur adverse mais a fini par être fauché. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty pour la Juve. Cristiano Ronaldo s'est concentré pour tirer et a envoyé un tir au milieu, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de la Juve dès le début du match leur a donné un grand avantage, les rapprochant de la victoire. L'expression sur le visage de Messi était de pure frustration, voyant son plus grand rival marquer un but dans un match crucial. Vers la 16e minute, Messi a tenté sa première action en prenant le ballon sur le côté droit du terrain. Il a commencé une attaque en essayant de dribbler les adversaires, mais a été rapidement encerclé et a fini par perdre le ballon. À la 20e minute, la Juve a attaqué à nouveau avec Cuadrado, recevant le ballon et le passant à Ramsey sur la droite pendant qu'il courait vers la surface pour recevoir le retour. En recevant le centre, Cuadrado a pris le ballon de volée et a tiré un magnifique coup de volée vers le but, sans aucune chance pour le gardien adverse. Ce spectaculaire deuxième but de la Juve, à seulement 20 minutes du jeu, montrait à quel point ils étaient assoiffés de victoire. Mais Messi n'était pas prêt à accepter ça aussi facilement. À la 21e minute, le Barça s'est réveillé et a lancé une offensive, avec la star argentine recevant le ballon en attaque et tentant un tir de loin. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a réalisé un excellent arrêt, repoussant le ballon et empêchant le but du Barça. Quelques minutes plus tard, la Juve a réattaqué, avec Cristiano recevant une passe dans la zone et ajustant le ballon avec une belle passe d'épaule à son coéquipier. Dans la suite de l'action, la Juve a tenté d'attaquer par la gauche avec Alex Sandro envoyant un centre dans la zone et Morata déviant vers le but, mais le ballon a fini en sortie de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 29e minute, le Barça a organisé une attaque collective avec une série de passes qui a culminé avec Messi préparant le ballon pour Pjanic, qui a alors tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. Messi semblait désespéré de changer la situation du jeu. Vers la 35e minute, la star argentine a lancé une attaque, passant le ballon à gauche et avançant vers la zone pour reprendre le passe-retour. En recevant le ballon, Messi a immédiatement tiré vers le but. Cependant, Buffon a réalisé un excellent arrêt pour la Juventus, évitant le but de la star argentine. À l'approche de la 41e minute, le Barça a récupéré la possession au milieu du terrain et a lancé un contre-attaque avec Messi avançant vers le but adverse et tentant un tir de loin, mais un défenseur adverse a bloqué la tentative. Dans la suite de l'action, le Barça a maintenu la pression en attaque, aboutissant à un centre de Dest dans la zone destinée à Griezmann qui n'a pas réussi à atteindre le ballon à temps et il est sorti en touche. Près de la 43e minute, la Juve a réagi avec Morata envoyant un excellent passe à Ramsey en attaque qui n'a pas hésité et a tenté un tir de loin. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin de la cible. Dans le temps additionnel, le Barça est revenu à l'attaque avec Messi passant à gauche à Jordi Alba qui a renvoyé à Messi dans la zone, qui a réussi à tirer au but avant d'être renversé par le défenseur adverse. Les joueurs du Barça ont demandé un penalty en raison de la forte pression que subissait Messi, mais l'arbitre a choisi de ne rien siffler. La deuxième mi-temps a commencé en feu. Dès la 46e minute, Barcelone a lancé une attaque collective qui s'est terminée avec Messi recevant le ballon au milieu, près de la zone, et tentant un tir de loin. Cependant, Buffon était vigilant et a réussi une bonne défense pour la Juventus. Peu après, la Juventus a répondu, avec Cuadrado recevant le ballon sur l'aile droite offensive et faisant un centre dans la zone. Au début, un défenseur de Barcelone a tenté de dégager le ballon de la tête, mais le rebond est tombé sur Ramsey de la Juventus qui n'a pas hésité et a tiré directement vers le but. Cependant, le gardien de Barça a réussi une excellente défense, repoussant le ballon en sortie de but. Cependant, tous les efforts du gardien de Barcelone ont été vains, car après
après une révision de l'arbitre assistant vidéo, il a été évident qu'un défenseur de Barcelone avait touché intentionnellement la balle avec la main, constituant un penalty clair. Cristiano Ronaldo était responsable de l'exécution du penalty. Il s'est concentré intensément avant de lancer un tir puissant et bien dirigé vers le coin inférieur du but, rendant toute défense par le gardien adverse impossible. Ce troisième but marqué par la Juventus dans le match a considérablement augmenté le désespoir de Messi, qui était visiblement perturbé de voir son équipe encaisser un autre but de son plus grand rival, augmentant encore la pression sur son équipe. Mais Messi ne voulait pas abandonner si facilement. Approchant la 57e minute du jeu, Barcelone a tenté une attaque par la gauche avec Junior, qui a été renversé par une faute près de la grande zone. Messi s'est positionné pour exécuter le coup franc et a effectué un centre dans la zone. Griezmann a réussi à diriger le ballon de la tête vers le but. Cependant, de justesse, la tête n'a pas résulté en un but, car le ballon a frappé la barre transversale et est sorti en touche. Peu après, la Juventus a tenté d'organiser une contre-attaque avec Morata sur le point de recevoir une passe. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, Umtiti, défenseur de Barcelone, a commis une faute dure, interrompant l'action. En raison de cette infraction, Umtiti a reçu un carton jaune. Pendant que la Juventus tentait de jouer avec un pass à partir d'un coup franc dans sa zone défensive, un joueur de Barcelone a intercepté le ballon et a lancé une contre-attaque, passant rapidement le ballon à Messi. La star argentine a utilisé sa vision de jeu aiguisée pour trouver Braithwaite sur l'aile gauche, qui a tenté un centre dans la zone, mais cela a été intercepté et éloigné par un défenseur de la Juventus. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Pjanic, qui a pris le ballon du premier coup et a tiré vers le but. Cependant, la précision du tir a été insuffisante et le ballon a fini bien loin de la cible. Pendant ce temps, Messi semblait réticent à accepter le résultat du match. À la 64e minute, la star argentine a reçu le ballon en attaque et a coordonné une action répétée, passant le ballon à De Jong, qui l'a retourné avec une élégante passe de talon. Juste après avoir reçu la passe, Messi a immédiatement tiré un coup puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a une fois de plus réalisé une excellente défense spectaculaire et a évité le but adverse. La frustration était clairement visible sur le visage de Messi, comme si tous ses efforts se terminaient en vain. Vers la 66e minute, Messi a pris l'initiative en attaque, dribblant plusieurs adversaires dans un mouvement individuel. Il a avancé jusqu'à la zone adverse où il a été encerclé par les défenseurs et a fini par perdre la possession du ballon. Peu après, Barcelone a maintenu la pression et a exécuté un centre dans la zone, trouvant Griezmann bien positionné et sans marque. Cependant, l'attaquant français n'a pas réussi à bien contacter le ballon et a fini par tirer un coup qui est allé bien loin de la cible. À la 73e minute, ce fut au tour de la Juventus de revenir à l'attaque, avec Cuadrado recevant le ballon sur le côté droit, dribblant un défenseur de Barcelone et faisant un centre dans la zone. Cependant, le passe était trop forte et a fini par passer direct, mais a trouvé Alex Sandro sur le côté gauche. Alex Sandro a alors tenté de tirer vers le but, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse et le ballon est sorti en touche. Cuadrado a effectué le coup de coin avec un centre dans la zone. Le ballon a été dévié et a trouvé Cristiano Ronaldo dans la grande zone qui a tiré vers le but. Mais avant d'entrer, il a fini par frapper Bonucci qui a mis le ballon au fond des filets. Cependant, alors que l'équipe de la Juventus célébrait le but, l'arbitre assistant vidéo a analysé l'action et a marqué un hors-jeu, annulant le but. Pendant ce temps, malgré la défaite presque certaine, Messi continuait d'insister. À la 76e minute du jeu, l'Argentin a tenté de lancer une attaque en passant à Morata qui a subi une faute près de la zone. Messi s'est préparé pour exécuter le coup franc et a tiré un coup avec bonne puissance et précision. Cependant, encore une fois, le gardien de la Juventus, Buffon, a réussi à effectuer la défense et à éviter le but. Ce jour-là, il semblait que Buffon était inspiré, devenant un véritable cauchemar pour Messi. À la 80e minute, Barcelone a réalisé une nouvelle action collective, se terminant avec Ramsey prenant le ballon près de la zone et risquant un tir de loin. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti. Cristiano Ronaldo, qui avait disparu, voulait revenir sur le devant de la scène. À la 83e minute, la Juventus a tenté de lancer une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté gauche et essayant de dribbler un adversaire. Cependant, en tentant de passer le ballon entre les jambes de l'adversaire, Cristiano Ronaldo a perdu la possession du ballon. De l'autre côté, Messi était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à la fin du match. Peu après, le Barcelone a repris l'attaque avec Messi recevant le ballon en avant, créant de l'espace et risquant un tir de loin. Cependant, le tir est passé près du poteau et est sorti en touche. À mesure que le match approchait de la fin, à la 89e minute, le Barcelone a organisé une autre attaque. Riqui Puig a tenté un tir de loin, mais la défense de la Juventus a bloqué la tentative. Le ballon rebondit et tombé au pied de Messi dans la zone. Sans hésiter, il a tiré vers le but. Cependant, une fois de plus, Buffon a réalisé une excellente défense, sauvant la Juventus de subir un but. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match, avec Cristiano Ronaldo sortant vainqueur du duel et ayant Buffon comme son grand allié dans cette dispute. Cette victoire a consolidé l'équipe de la Juventus en tant que leader de la phase de groupe, en plus de CR7 ayant pris sa revanche
revanche sur la défaite subie contre Messi lors du premier match.